bienvenue. Donc nous sommes l'agence Equino, représentée par 6 profils de designers de services. Donc vous avez Laureline à l'entrée, Muguet que vous avez certainement dû croiser avec le don de badges et de petites gommettes, Gabriel, Ophélie, Yulia et moi-même Alix. On représente finalement l'entreprise, donc l'agence de design et de conseil en transformation digitale. Equino qui mêle finalement différentes typologies d'expertise, à la fois design, data, technologie, pour proposer des solutions d'innovation, de digitalisation, de transformation et d'innovation. Donc aujourd'hui, grâce à ces approches et ces profils pluridisciplinaires, Equino propose une approche 360 pour répondre aux enjeux de la santé et donc du design dans le secteur de la santé. Et on va vous faire participer à un atelier et vous mettre dans la peau finalement de profils qui vont pouvoir aborder différentes typologies de problématiques qui se trouveraient sur un parcours d'expérience utilisateur qui mêle 3 typologies de personnes, à la fois des soignants, des experts du digital qui peuvent être de la direction de systèmes informatiques ou liés justement à tout ce qui s'apparente au secteur du digital, et aussi aux patients qui peut aussi comporter finalement à la fois un rôle de patient ou d'aidant. Je vais laisser la parole à Ophélie qui va vous expliquer un peu plus en quoi consiste le design thinking qui permet de pouvoir valoriser l'empathie, la bienveillance et la co-création et vous expliquer en détail de la façon dont on va l'adresser cet après-midi et comment ça va se dérouler dans les 40 minutes qui vont suivre. Merci Alix. Donc, enchantée. Donc aujourd'hui, effectivement, on se retrouve pour un atelier et l'objectif, c'est que on va réfléchir donc en petits groupes. Donc normalement, vous avez tous une pastille qui vous a été remise de couleurs différentes. Ça va vous permettre de constituer vos groupes et de trouver vos pairs. Et à partir de ces groupes-là, donc on vous a attribué un profil, un des 3 profils dont parlait Alix, que vous allez incarner pendant tout cet atelier pour réfléchir à différentes problématiques et justement chercher des solutions liées à cette problématique. Et donc vous allez être confronté à 3 problématiques différentes et donc vous aurez 10 minutes par poste, donc vous ferez 3 postes, 10 minutes pour réfléchir à 3 problématiques différentes. Et ensuite, Laureline aura le mot de la fin. Et donc, vous les avez sûrement vus, mais si ce n'est pas le cas, vous avez ici le rappel. Le poste 1 pardon, avec Gabi, oui, on a changé. Le poste 1 avec Gabi, le poste 2 ici, 3, 4, 5, et donc on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, s'il n'y a pas de questions et que c'est au clair pour tout le monde, je vous propose de retrouver vos postes en fonction de vos gommettes. Les gommettes rouges, vous êtes le groupe violet, pour info. On n'avait pas de gommettes violettes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super, je vous laisse retrouver vos groupes.
Je me permets de vous rappeler qu'il vous reste 2 minutes pour finir vos échanges en cours et ensuite changer les groupes. Alors, si vous avez tous fini, je vais vous demander de changer vos groupes. Donc, en fait, vous pouvez vous déplacer, vos animatrices aussi allons vous guider vers ici, vers votre droite. Ah, je fais aussi. Alors, si tous les groupes ont changé, je vais relancer le minuteur. C'est bon?
il vous reste 2 minutes pour finir encore vos échanges en cours et changer de groupe pour la dernière fois. Alors, merci beaucoup. Nous allons faire un dernier tour. Donc, je vous demande encore de... Voilà, je vais afficher les groupes. Et je démarre les dernières 10 minutes.
Il nous reste 2 minutes pour finir ce tour. Pardon, je suis désolée. C'est bon, le temps est fini. Et Laurélie, je vais demander de clôturer, oui, la session. Merci. Oui, c'est vrai. Désolée, je ne voyais pas en fait. Test. Ok, ça fonctionne. Ah oui, parfait. Oui, oui. Hop. Non, c'est bon, je vais faire que un retour sur celui-ci. Je vais faire un retour que sur celui-ci. Oui, j'en fais qu'un. Du coup, merci à tous d'avoir joué le jeu de cet atelier. Donc, en gros, l'idée, c'était de vous proposer, à travers cette mise en pratique, d'explorer différentes problématiques qu'un patient ou que des médecins, des soignants ou des experts digitaux pouvaient rencontrer lors du parcours patient. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est pas que le design c'est des post-it, hein, on fait pas que ça, je vous rassure. C'est de retenir que, en tant que designer, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre les gens ensemble pour essayer de trouver des solutions à des problématiques qui sont rencontrées par différents acteurs. Donc aujourd'hui, c'était les patients, les soignants et les médecins. Donc sous les... Ouais, je veux bien le parcours. Ah voilà, c'est ça. Et là, juste pour faire un petit retour à chaud par rapport au groupe que j'ai eu devant moi, ce qui était intéressant, c'est que vous avez donc plusieurs couleurs de post-it. Vous avez une couleur par persona, donc par typologie de profil. Nous, c'était comment est-ce qu'on peut renforcer l'intégration de l'aidant afin d'améliorer l'accompagnement du patient. Donc la première question qui a popé dans tous les groupes, c'était mais c'est quoi un aidant finalement? Et donc c'est un proche, c'est aussi quelqu'un qui travaille, enfin c'est un aide-soignant. Donc il y a différentes typologies d'aidants. Et puis très vite, on s'est demandé, ok, mais donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait donner accès à ces aidants aux rendez-vous médicaux des patients? Parce que souvent, une frustration qui est rencontrée, c'est moi j'aimerais accompagner mon papa sur ses rendez-vous médicaux, mais j'ai pas accès à ces rendez-vous et on me donne pas toujours la possibilité d'y aller. Donc là, il y avait des réflexions. Et si demain on fournissait une procuration ou un certificat pour les aidants, notamment la famille, les amis? Il y avait aussi des réflexions sur des outils de communication digitaux, mais pas que. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont dit oui, mais attention, parce qu'il y a des patients qui peuvent être d'un certain âge ou qui peuvent avoir certaines spécificités qui ne leur permettent pas d'aller sur le digital. Et donc, il y a une proposition qui a été faite, pourquoi pas un journal de bord papier.
À côté de ça, il y avait quand même des solutions digitales, notamment il y a été la plateforme Amélie. Aujourd'hui, il y a une porte d'entrée pour les patients, une porte d'entrée pour les pros, et peut-être que demain, il pourrait y avoir une porte d'entrée pour les aidants. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais juste pour clôturer, il y a aussi eu des discussions. Enfin, ce qui était intéressant, sans rentrer dans le détail, c'est de se dire que là, aujourd'hui, en 30 minutes, on a fait le tour. On a été plusieurs personnes à réfléchir ensemble. Et sans se dire qu'on va révolutionner le monde avec ce genre de choses, il y a quand même des petites choses à aller creuser. Et oui, et du coup, qu'est-ce que je... Oui, et le stand, pardon, du coup. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je m'excuse. On a un stand au B28 où on a des collègues qui sont donc experts data, experts design, on a aussi des experts ingénieurs et tout. Donc si jamais vous souhaitez poser plus de questions sur ce qu'on fait, comment est-ce qu'on accompagne les acteurs du monde médical à trouver des solutions à leurs problématiques, n'hésitez pas à y aller. C'est juste là, le B28. Et j'ai ma collègue Muguet qui vous attend avec des petits goodies. C'est des caches caméras. Et vous avez aussi des flyers, donc des tweets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez ce que vous avez apprécié ou pas pendant ce petit atelier et que vous alliez les déposer dans notre stand en B28. Il est jaune, il est très reconnaissable. Voilà, merci beaucoup.